y a quelques semaines, on a vu arriver à l'école 2 gars avec plein de matériel sur les bras. Yves, notre instituteur, nous a dit qu'il voulait nous interroger. Nous, c'est les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école de Kérénote à Plougasnou. Les 2 gars, c'est Yann et Jules. Ils travaillent dans une association et ils voulaient faire un film sur l'école. Ce qu'on a trouvé sympa, c'était qu'on allait aussi poser des questions à des anciens et qu'ils allaient nous raconter leurs souvenirs d'école. Les anciens, eux, ils sont au foyer logement de Plougasnou. Et certains, on les connaissait déjà un peu parce que tous les ans, on va chanter avec eux. Bref, on était bien motivés et du coup, on s'est mis au boulot. Mama, someday you'll be so proud of me. You'll see me hanging in the New York gallery. Someday I'm gonna drop from the left side of my brain. People gonna ask, is it brilliant or plain? But as long as I don't know how to hang a Warhol or keep sketching birds that are all like her, very simple and true, like you've known me to do. And if you like them, yeah, but if you don't, it's not bad, 'cause I really don't care. Yann et Jules sont venus 4-5 fois pour nous montrer comment on faisait un film. Ça paraît simple comme ça, mais c'est assez compliqué. Il faut comprendre comment ça marche la caméra, comment on prend le son, et puis il faut aussi faire des recherches et écrire des questions pour faire des interviews. Et il faut ajouter que ce n'est pas toujours facile de passer devant la caméra. De leur côté, les anciens faisaient la même chose au foyer logement. Et puis, le jour du tournage est arrivé. Nous, les jeunes écoliers de 2017, on allait parler d'école avec les anciens écoliers de Plougasnou et d'ailleurs. When you decided to knock on my door, did you remember what happened before? It just didn't sparkle, it just didn't grow. Some things look better inside of a store. Did you agree we should let it be? And did you agree it's a must? Let's call the whole thing off. We used to have had enough of us. Let's call the whole thing off. We used to have had enough of us. Il a beaucoup changé, bien sûr. Maintenant, on voit que les élèves ont des ordinateurs, des téléphones portables, un tas de trucs comme ça. Que nous, on n'avait pas ça, ça n'existait pas. Donner des coups de bâton sur les mains quand les mains sont pas propres, bon moi c'est sûr j'aurai des coups de bâton. Et puis qu'on écrit la plupart du temps dessus, je trouve que c'est très autoritaire. On avait un maître d'école, il avait une grande baguette, je ne sais pas ce que c'était. Et puis, dès qu'on faisait des conneries, enfin, des bêtises, alors il fallait faire fifine, qu'il disait. Faire fifine, alors il fallait qu'on mette nos doigts comme ça, et tac, il nous foutait un grand coup sur le bout des doigts. On avait plus de 2 kilomètres à pied pour aller à l'école, à travers champs, à travers bois. Il y avait un énorme merisier
sur le chemin. Alors, quand c'était l'époque, forcément, les garçons, ils montaient dans l'arbre, puis ils nous cueillaient les petites branches, puis nous, on mangeait les cerises. J'étais pas loin, mais il y a des élèves qui faisaient 6 ou 7 kilomètres à pied pour venir à l'école. Oui, j'étais loin. Et puis ils mangeaient chez nous, puisque mes parents tenaient un hôtel. Donc les enfants venaient manger chez nous à la machin. Autrement, plus tard, après, je crois qu'ils ont fait des cantines, mais pas au début. Hein. Donc ils venaient tous à pied, en sabots en plus, avec des sabots de bois. Alors tu vois. Aujourd'hui, pour la plupart des élèves de Carenote, c'est en voiture qu'on se rend à l'école. Mais pour certains, comme Carmen, ça serait pas une mauvaise idée d'y aller à pied. Parce qu'on peut voir le chemin, on peut en prendre l'air en même temps. Voilà. Par contre, pas sûr que Carmen aurait apprécié de porter la blouse. Il y a des écoles, oui, qui avaient une blouse grise, dans les écoles libres surtout. L'école laïque, on s'habillait avec ce qu'on avait. Hein. Il y avait une école de filles d'un côté et une garçon de l'autre. C'est pas pareil. Le préau, déjà, vous voyez là, il y avait juste le haut avec le truc là, et il n'y avait pas tout l'intérieur. Tout ce qui est orthographe, j'adorais ça. Qu'est-ce que j'adorais aussi la géographie. Mais faut pas me parler de calcul, je connaissais rien. La science, parce qu'on apprend des choses. Ce qui est dangereux, quelque chose qui peut enflammer quelque chose, par exemple. Moi, je préférais la dictée. Bon, j'étais pas fortiche en maths. Et puis d'abord, maths, je ne savais pas à l'époque, c'était des opérations ou des problèmes. Et puis j'aimais pas les maths. Hein. J'étais nulle en maths. Par contre, j'étais très bonne en français. Voilà. Les maths et le français, on aime ou on n'aime pas. Et visiblement, les maths d'avant, ça n'avait pas l'air de plaire à tout le monde. Pour l'école en général, c'est pareil. Il y a des fans comme Mélo et Carmen, et il y a ceux qui ne l'aiment pas trop comme Morgane. Parce que y a mes amis que j'ai depuis toujours. Et puis, je me sens bien. Voilà. C'est bien parce qu'il y a des services qui nous permettent, il y a des personnes dans ces services qui nous permettent, qui viennent nous aider quand on a des soucis. Et je trouve que c'est bien. Déjà, je n'aime pas l'école et je me sens pas très bien parce que j'aime pas l'école. Je dois déjà travailler en dehors de l'école. Donc, travailler en plus à l'école. Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école? Je dois faire les montages, tout ça pour ma chaîne YouTube. Les apprentissages ont bien changé depuis le temps où les anciens y étaient. Fini la morale au tableau tous les matins, place aux cours d'anglais ou aux tests de maths sur ordinateur pour la nouvelle génération. Pour nous, parler une autre langue, ce n'est pas toujours facile, mais c'était déjà ça pour les anciens comme Jeannette. Eh bien, je ne savais pas un mot français quand je suis rentrée à l'école. On nous a toujours parlé en breton. Donc, quand je suis rentrée à l'école, je ne me rappelle pas trop, 6 ou 7 ans,
Il fallait apprendre le voyelle. Alors je me souviens qu'on m'avait appris I. Alors la maîtresse de l'époque faisait un trait pour marquer, c'était un I. Et pour le différencier d'un trait, elle mettait un point et on nous disait un point sous le nez. Ça voulait dire I. Voilà comment j'ai appris à lire. Les élèves de Kérénote d'aujourd'hui sont sages comme des images. Du moins, c'est ce qu'on a raconté. Les anciens sont, eux, un peu plus bavards sur le sujet. À l'époque, que j'avais 6 ans, j'avais toujours l'andouille, quoi. Ça change pas, remarquez. Hein. Au printemps, il y avait des... Je sais pas si tu n'as pas dû connaître ça, on avait des hannetons. Non. Et les hannetons, on les mettait dans une boîte d'allumettes, et puis on les jetait dans la classe le matin. Et ce qui fait qu'on était punis. On n'était que des filles, c'est tout. On s'amusait, on jouait. Moi, j'ai toujours été dissipée, alors souvent, on me mettait à la porte. Et puis alors, tu sais, l'école, pendant un moment, à Lambert, était à l'école, à la mairie. Donc, les gens, quand ils venaient à la mairie, ben, ils nous voyaient quand on était à la porte. Alors moi, j'avais pris l'habitude, quand j'étais à la porte, de monter au grenier. Comme ça, personne ne me voyait. Parce que, disons, les parents, hein, s'ils venaient à la mairie et puis qu'ils me voyaient à la porte, qu'est-ce que j'aurais pris? J'allais me cacher au grenier. En punition, on nous mettait au piquet, quoi. Ce qui allait, quoi. Moi, ça n'a pas été mon cas, parce que je n'ai jamais été. Jamais au piquet? Non. Oh. Non. Ou alors écrire, si, on a eu écrit aussi des pages. Je suis méchante, je suis punie à l'école, je suis je sais pas quoi. Alors il fallait montrer ça à la famille après, aux parents. Alors on se faisait gronder à la maison aussi. Et ça, je m'en fichais. Les récompenses, oui, ça nous arrivait d'avoir des bons points. Et tant de bons points, on avait une image. Des images, je crois. De petites images. Ça vaut pas le coup, hein. On aimerait bien avoir autre récompense. Au bout d'un mois, si tu avais bien travaillé, tu avais la croix, une croix. Et celui qui avait la croix était fier. L'école, ça marque. On s'en souvient toute sa vie. Et ce qui ne change pas, c'est qu'il y a toujours ceux qui l'adorent et ceux qui s'en passeraient. Si y a un petit qui vient de naître et que juste au moment où il vient de naître, l'école est plus là, il n'y a plus d'école dans tout le monde entier, et ben il ne pourra pas apprendre, il pourra pas apprendre. Peut-être avec ses parents, mais pas lui. Ça sert à quoi l'école? Bah, l'école, ça sert à apprendre à lire. Et s'il y avait pas d'école, et ben il n'y aurait pas de travail. Il n'y aurait pas de magasin. Parce que les parents, ils seront obligés de garder les enfants, du coup, ben... Tu pourrais pas être... Ouais. Ce qui a disparu, c'est le certificat d'études. C'était un diplôme important à l'époque. Et pour certains, ça voulait dire la fin de l'école. Je terminais mes études, donc j'avais le certificat d'études. Mais seulement, comme c'était la fin de guerre, on a eu pendant 6 mois pas d'instituteur, pour ainsi dire, pas d'école. Donc il n'y avait pas eu de certificat d'études. Et je suis
retourné l'année d'après faire mon année scolaire. Et là, j'ai eu mon certificat d'études et après ça, il fallait rester travailler à la maison. Et je me souviens de voir une copine passer tous les lundis matins. Elle était à l'honneur au CEG. Je dis qu'elle a de la chance. Moi, je suis obligée de travailler à la maison. J'en ai marre d'aller au champ, Donc, je dis elle a de la chance. Mais pour moi, il n'était pas question. Il fallait rester à la maison travailler. Je pense qu'il y aura si le maître a mal au dos ou il a quelque chose et qu'il ne peut pas se déplacer, il y aurait un robot en échange qui fait à sa place. J'imagine des balançoires volantes, des cahiers qui parlent, des montres photocopieuses, des crayons à réponse. On peut dire que j'ai hâte à l'école du futur. Comme ça, je bloquerai plus sur mon cahier. J'imagine que tous les vendredis, jusqu'à la fin de l'année, on irait tous sur la Lune et qu'on ramènerait des morceaux de la Lune s'il y en a qui traîneraient dessus. Et qu'on ferait une sorte de petit exposé pour les parents, pour qu'ils viennent voir ce qu'on a appris. I thought I was dead. En tout cas, c'est sûr, on en a appris des choses sur l'école d'avant. Ça avait pas l'air d'être facile tous les jours, mais tous les anciens qu'on a rencontrés, ils en gardent aussi des bons souvenirs. Et puis, on a aussi appris que dans notre commune, il y a eu jusqu'à 5 écoles primaires en même temps. Et ça nous intéresse aussi. Ce serait peut-être l'occasion d'en parler dans un autre film. I'd shave my face into Clark Gables, but I wouldn't be at my best. I do my talking at coffee tables. I like a setting sun in the west. Now don't you hate it when people are not what they seem? I love it when water doesn't turn into steam. My breed is a melancholy one. I'm skinny and slow with a hairy chest. I only want the hole-in-one. I like a setting sun in the west. Now don't you hate it when you waste your brains playing games? I love it when people just sound